j'aimerais être direct avec vous. Pourquoi vous devenez un catalyseur, un cauchemar pour les Katangais? Ils sont contents, les Katangais? Tous les Katangais sont contents parce que ça ne s'est jamais fait, Jean-Marie Kassamba. Ce que je fais aujourd'hui, c'est une innovation salvatrice selon la vision du président. Ne vous donnez pas trop de trophées, M. Jean-Paul Kapongo. S'il vous plaît, j'amplifie la question parce que je suis journaliste. Les Katangais m'ont appelé avant cette émission. Monsieur Jean-Paul Kapongo, si réellement vous voulez assainir les secteurs, mais il y a eu une plainte des Katangais contre la famille présidentielle pour la dilapidation de minerais. Est-ce que les membres de la famille présidentielle n'ont pas qualité d'exploiter les mines en RDC? Si un membre de la famille présidentielle est parti par exemple au cadastre minier et qu'il a obtenu de sa part un permis de recherche, je ne sais pas moi, une cession. Nous avons des cessions. Il y a des sociétés minières qui font des cessions. Il y a des sociétés minières qui font des hypothèques. Il y a des sociétés minières qui font les contrats d'amodiation, les contrats de cession, les contrats, comment on appelle? Il y a les contrats d'amodiation, les contrats d'hypothèque. Ils obtiennent ça par quel moyen? Au niveau du cadastre minier, tout est certifié. Il faut demander les données au cadastre. Est-ce qu'il n'y a pas le favoritisme? Pourquoi seulement eux? Mais à l'époque de Kabila, il n'y avait pas ça. Mais depuis mon avènement, 4 ans à la tête du SAEMAP, alors là-bas, je n'avais rien trouvé. J'ai doté à Madame Fifi Massouka, vous allez lui poser la question. Des Land Cruiser Pimpa, tout neuf. À vous, c'est vous qui avez offert ces... C'est moi qui je lui ai donné, à mes propres. J'ai un peu beaucoup d'amitié pour l'IDPS, mais on dit, vous, des gens de l'IDPS, vous avez transformé l'État congolais comme votre patrimoine. Mais vous, Jean-Marie Kassamba, vous savez très bien que vous disiez parmi vos journalistes qui passent à votre plateau, ils disaient que l'IDPS n'a pas produit de vrais mandataires, de vrais ministres. Vous êtes en face de vrais technocrates. C'est au téléspectateur d'apprécier. Oui, mais j'ai parlé, c'est lui qui sait que je n'ai pas... J'ai tout donné les sous-bassements, point par point, code minier, règlement minier, et j'ai mis tout au clair. Donc vous êtes un élément rare de l'IDPS? Non, je ne suis pas un élément. L'IDPS a produit beaucoup d'éléments aujourd'hui. Par exemple, je suis là en face de vous, Jean-Marie Kassamba. Monsieur le directeur général, d'abord à titre personnel, quand on suit un portrait comme celui-ci avec l'état des lieux du secteur, on a l'impression que vous voulez tout changer. On a l'impression que vous voulez tout changer, M. Jean-Marie Kassamba. C'est une question de la responsabilité. Jean-Marie Kassamba, la République démocratique du Congo, ton pays et mon pays, c'est un pays à vocation minière. Et vous le savez, nous subissons, nous sommes agressés, ce n'est pas pour les champs. Nous avons autant, à peu près, il y a des zones, des aires protégées, où partout là, c'est vraiment riche avec de minerais. Et vous le savez bien, vous êtes président, vous êtes un grand journaliste professionnel. Et la guerre qui nous est imposée aujourd'hui dans notre pays, c'est d'y à quoi? C'est aux minerais. Lorsque vous rencontrez les garants de bon fonctionnement de toutes les institutions, qui vous fait confiance de vous nommer parmi les jeunes, et moi je sais, lorsque j'ai rencontré le chef de l'État. Qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous l'avez rencontré? Je lui ai rencontré, je lui ai apporté le projet que je devais changer les choses dans le secteur de l'artisanat minier. Je ne suis pas le ministre des Mines. Vous avez parlé à votre introduction, il s'agit des secteurs miniers. Les secteurs miniers, les géniteurs et les consommateurs du code minier et du règlement minier, c'est le ministre national des Mines, aujourd'hui, Louis Watumu Kabamba, qui est là. Mais au travers du ministère des Mines, nous avons des structures, nous avons des services spécialisés. À l'occurrence, la République démocratique du Congo est régie par les codes miniers et règlements miniers dans le secteur minier. L'artisanat minier qui est géré par votre
invité aujourd'hui le MAC, qui est star du moment. Exactement, parce que je chapeaute une structure des Congolais pour les Congolais. Quelle est votre réputation dans les milieux d'exploitants artisanaux, de créateurs, de jeunes? J'ai l'impression que vous-même, vous ne connaissez pas le mot Saïmapé. C'est aujourd'hui que vous aurez la possibilité de découvrir qu'est-ce que justement, parce qu'on a les journalistes pour ça. On va commencer avec John Chitende, justement, qui va pouvoir vous cuisiner, c'est le mot qu'on puisse dire, parce qu'on connaît la pertinence de ces questions. Vous avez 15 minutes et je vous donne, monsieur le directeur général. Monsieur le directeur général, bonsoir. Je vous en prie, bonsoir. Monsieur le directeur général, visiblement, il règne un climat malsain. Pardon? Dans les lois. Et il règne un climat malsain dans les lois là-bas. À l'heure où nous parlons, on cause votre directeur provincial du Saïmapé loi là-bas veut se soustraire de l'autorité provinciale. Il se comporte en électron libre et visiblement, vous semblez les soutenir dans cette prise de position. Monsieur le directeur général, pourquoi voulez-vous à tout prix créer une sorte de bras de fer entre vous et les autorités provinciales du Lualaba? Écoutez, monsieur, je vous ai suivi dans ce même plateau. D'ailleurs, c'est une occasion pour moi de vous recadrer. Écoutez, je n'ai pas fait à répondre à une province. Le service dont vous faites allusion, le Saïmapé, c'est un service public de l'État, doté d'une autonomie administrative et financière, qui a été créé dans les conseils du ministre par un décret. Ce service a vu le jour à l'avènement de Mosée Laurent Désiré Kabila depuis 2003. Et ça a subi la mutation en 2017 avec l'avènement de Sami Badibanga, aujourd'hui sénateur. Vous comprenez? Et ça a changé de size scam parce qu'il y avait des mots en anglais qu'on appelait small scam. Et nous avons subi beaucoup de formations avec la Banque mondiale, avec la Promine. Il fallait changer les mots en anglais en mots en français parce qu'il s'agit d'un service de com. En réalité, les codes miniers, les règlements miniers devaient être vulgarisés en Swahili, en Kikongo, en Chiluba, à Lingala, pour faire consommer les consommateurs de l'artisanat minier qui sont les Congolais des pères et des mères. Écoutez, moi, les DG du Saïmapé, j'ai quelle affaire avec la province du Lualaba? Les directeurs provinciaux du Lualaba, d'abord, les cadres organiques. Tu es bien placé de passer demain lundi à ma direction générale. Je vais te donner les cadres organiques que je n'ai pas encore changé. Les cadres organiques disent ceci. Le directeur général du Saïmapé gère l'ensemble des activités du Saïmapé, coordonne les activités du Saïmapé et gère l'ensemble des personnels du Saïmapé, gère les finances, gère le bien, le meuble et représente les services aux tierces. Et les directeurs provinciaux exercent mon pouvoir par dérogation. Lorsque j'ai besoin d'un directeur provincial au niveau de Kinshasa, avec une autonomie administrative, mon chef hiérarchique, ce n'est pas un gouverneur. Moi, je dépends du ministre de tutelle qui est Willy Atoum Kabamba. L'article 23 de notre décret 24. Si vous n'avez pas l'information, passez à la direction générale, toutes les informations seront pour vous donner. Je n'ai rien à faire avec. Est-ce qu'il y a, monsieur le directeur général, il va continuer, John Chitende, où est-ce que le bas blesse en termes de hiérarchisation des responsabilités? Jean-Marie Kassamba, vous êtes très bien placé, vous avez suivi les communiqués du ministre d'État, ministre de la Justice. C'est la première personne qui a condamné la mégestion dans la province du Lualaba. Ce n'est pas moi. Mégestion à quel niveau? Mais tu allais poser la question au ministère de la Justice, ce n'est pas moi qui te pose la question. Les communiqués, non, mais tu es un journaliste. Tu as dit tu es un journaliste. Tout à fait. Faites les recherches, ce n'est pas moi de poser cette question. Non, mais vous les confirmez. Écoutez, oui. Je ne gère pas la province du Lualaba, je gère le Saïmapé. Je suis venu pour répondre sur l'assainissement, l'encadrement des artisanaux, c'est-à-dire au travers des coopératives minières. Je ne suis pas venu pour répondre aux questions liées à la politique. S'il y a la mégestion, s'il y a l'implication, l'empiètement dans mes attributions, dont relève mon pouvoir, je n'accepterai pas ça parce que nous voulons changer la mentalité pour la bonne gouvernance. Monsieur le directeur général, que dites-vous de la loi de la libre administration des provinces? Vous avez mal compris l'article. Les gouverneurs étant les représentants du chef de l'État, les Saïmapé, certes, ça bénéficie d'une autonomie administrative. As-tu lu la circulaire du ministre d'État, ministre de la fonction publique, qui précise les attributions du gouverneur par rapport à sa province? As-tu lu les décrets du Saïmapé?
Tu es un journaliste, il faut faire les recherches. Il ne faut pas parler de choses que vous ne maîtrisez pas. Moi, je n'ai rien à voir avec la personne de Mme Fifi Masuka. Rien, personne n'a dit ça. Attendez. Ce que je ne veux pas, l'artisanat minier a souffert dans ces pays. Vous êtes très bien habillés, comme moi je suis bien habillé. La saleté, c'est un démon. Et lorsqu'il y a la saleté, vous avez, je vis la publicité de Jean-Marie Kassamba dans la chaîne Fauteuil Blanc. Vous parlez de l'assainissement. Lorsqu'on parle de l'assainissement, ça veut dire quoi? Il faut assainir le secteur. Bon, alors, vous comprenez? La République démocratique du Congo n'est pas là-bas. La République démocratique du Congo, c'est l'ensemble de toutes les provinces. Et la constitution de la République démocratique du Congo précise que les ressources naturelles de la République démocratique du Congo doivent se partager équitablement. Il n'y a pas de dominant-dominant. Et c'est dans ces pays, laisse-moi te le dire, dans ces plateaux. Nous avons vaincu dans ces plateaux d'un gouverneur à cause de sa qualité et de son positionnement, a pu obtenir une mine sans qualité, où il a vendu cette mine, une mine à qui lui il était, je vais dire, il n'avait même pas qualité mais parce que l'article 5... Attendez, de qui vous parlez? Attendez, je vais le citer, je n'ai pas compte de le dire. Allons-y. Je suis l'expert, j'ai intégré l'administration des mines, tous les agents de l'administration des mines m'attendent. Je n'ai jamais travaillé ailleurs. Je suis le fils d'un fonctionnaire de l'État. Nous avons grandi avec une éducation scientifique. Nous n'avons pas été appris de népotisme, ni clientélisme, ni tribalisme. Je vais te donner aujourd'hui une révélation qui va t'étonner. Moi, Kapongo, que vous voyez, c'est dans ces pays que Moïse Katumbi Tchapwe, gouverneur, a utilisé, a usé de son pouvoir pour avoir une mine. À qui il a vendu cette mine-là a été vendue à MMG jusqu'à 4 milliards de dollars. Aujourd'hui, il est devenu l'ennemi farouche du régime de Tshisekedi. Vous voulez aujourd'hui qu'on laisse encore dans le secteur des individus qui arrivent, qui ont les qualités parce qu'ils veulent exercer leur pouvoir. Ils sont gouverneurs, ils sont ministres, ils sont députés nationaux, ils sont les DG. Non, ça, pour les secteurs dont je suis le directeur général, ce temps est dévolu. J'aimerais bien. On va y aller calmement. Okay. Et John Chitende a toujours l'attitude de poser ces questions. Nous sommes très suivis, M. le directeur général. Exactement, M. Kachamba. Il faut qu'il y ait un peu de la pédagogie. Ah oui. Dans les chefs de ceux qui nous suivent. J'aimerais bien savoir, et les téléspectateurs avec moi, où est-ce que le bas blesse? Est-ce que c'est dans l'application des textes ou c'est dans les fonctionnements de... Je vais me mettre debout parce que ça devient très sérieux. Les artisanaux, ils ont des difficultés à œuvrer dans leur secteur. Qui les empêche de le faire? Ou au niveau de la direction générale CMAP, vous dites, moi je gère tous les artisanaux à travers la République et je ne veux pas que l'administration des provinces y jette un coup d'œil. Ou plutôt, s'en occupe. Écoutez Jean-Marie Kassamba, le chef de l'État, quand je le récite, j'ai parlé de ces projets de SAEMAP, je lui ai montré, chef, vous voyez, dans tous les sites là. Aujourd'hui, lorsque les artisanaux, les cours de règlement minier empêchent que les artisanaux travaillent en solo. Oui. Aujourd'hui, ils doivent être regroupés. Et cette mission de regroupement, on nous demande, moi, les DG de SAEMAP, d'inciter. Quand je vous parle à l'Omami, je viens d'avoir les rapports, il y a l'or qui vient d'apparaître. Vous n'avez pas l'idée. Et on appelle l'Omami, c'est du jamais vaincu. Ils sont déjà au-delà des temps de tonnes. Il faudrait regrouper ces gens-là dans les coopératives minières. 20 Congolais, détenteurs des cartes de lecteur de père de mer, minus de 5 peuvent exploiter. Non, lorsqu'ils sont 20, oui, âgés, maman, papa, âgés majeurs, ils sont détenteurs des cartes de lecteur, ils ont 5 000 $, ils passent à la division des mines. Ce n'est pas au SAEMAP. La première procédure dans les codes de règlement minier ne commence pas au SAEMAP. Ça commence à la division des ressorts dont vous sollicitez votre, comment on appelle, votre coopérative. Si vous sollicitez à Lualaba, la coopérative qui est agréée à Lualaba ne peut pas fonctionner à Okatang. C'est ça les désordres que je suis venu trouver et ce sont des saletés. Il faut assainir le secteur. Vous comprenez? La loi est la même partout. Mais la loi reste la loi. C'est-à-dire les codes miniers... Mais alors, est-ce que les gouverneurs de province n'ont pas un mot à dire sur ce qui se passe dans les provinces? Non, attendez.
je veux dire ceci. Oui. Lorsque le gouverneur de province adresse une lettre de mise en garde à mon directeur provincial, il me met en copie sur le plan administratif. Vous voulez que je réponde ou que je ne réponde pas? Si. Et dans cette lettre, il évoque des choses qui n'ont pas de soubassement à ma qualité. Notamment. Comme quoi? Il a dit détournement, il a dit l'insubordination. Monnayage d'avis techniques. Voilà, les avis techniques, il dit, vous voyagez sans demander mon autorisation et tout et tout. Non, mais écoutez, nous avons une autonomie, il faut connaître les principes du droit administratif. C'est ça le problème. Moi, je n'ai pas de problème avec maman Fifi Masuka, que je salue d'ailleurs en passant, je suis dans Sicile, où elle a toujours été abonnée. C'est-à-dire qu'ici, nous parlons parce que les Congolais nous écoutent. Il est question du respect du droit administratif. Le directeur provincial, lorsque j'ai reçu la lettre qui lui est adressée par madame, pas à vous, en me mettant en copie, moi. Tout à fait. Pourquoi elle m'a mis en copie? Pour information. Pour information. Mais je dois faire quoi? Je dois acquiser réception. Et ma lettre, ça a été une acquisition de réception en recadrant principe par principe, parce que le directeur général, c'est lui le top manager de l'entreprise. Non. Une correspondance qui est adressée à votre directeur provincial. Les cadres organiques du SAEMAP. Le SAEMAP n'est pas géré par un directeur provincial, monsieur. D'abord, ce n'est pas le respect à notre cadre organique. Les cadres organiques ou bien les statuts, je vais parler du décret qu'il y a que le décret est supérieur. Le DG du SAEMAP n'est pas redevable à un gouverneur, ni à un parlement provincial, par l'Assemblée provinciale. Lorsque ça barde, lorsqu'il y a l'éboulement, lorsqu'il y a des morts des artisanaux, oui, je suis interpellé au Parlement national où il y a les élus légitimes du peuple congolais. Et plusieurs fois, j'ai répondu à toutes ces questions. Et les députés me demandent d'enseigner le secteur. Quel comportement je vais afficher? J'ai juste à rappeler à l'ordre les droits administratifs pour que la province du Lualaba ne soit pas épargnée comme toutes les autres provinces. Où est le problème? Monsieur le directeur général, tout justement, comment... Bon, je vous vois un peu... non, c'est ma nature de parler, monsieur. Si vous pouvez boire un peu d'eau. Boire un peu d'eau. Je voulais dire ceci. Comment arrive-t-on à ériger les zones d'exploitation artisanale? Et si, dans cette démarche, l'avis ou l'arrêté de l'autorité provinciale est requis? Attendez, tu peux me donner qui sollicite auprès du ministre national des mines les zones d'exploitation artisanale? C'est le gouverneur de province? Moi, je vous ai posé Mais je vous dis que le Congo, notre pays, dans le conseil des ministres, a créé, depuis le temps de Mouzé Laurent Désiré Kabila, en 2003, quand Mouzé est entré, il a trouvé que les crézers, appelés autrefois aujourd'hui artisanaux, travaillaient en solo, en désordre, il n'y avait pas la garantie pour eux. Il a posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour garantir ces gens? On a pu créer un service dans les conseils des ministres, messieurs, par un président de la République. Mouzé Laurent Désiré Kabila de Rez Mémoire. J'ai fait cette émission aujourd'hui, le 1er février, où je pense à la mémoire de mon père, Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui m'a inculqué les valeurs. Je n'accepterai jamais, parce que nous, les mandataires qui viennent du parti présidentiel, nous avons une culture où notre père fondateur nous disait, quand nous, IDPS, nous serons au pouvoir, l'état des droits sera au rendez-vous, les antivariens ne seront pas. Ce n'est pas parce qu'on est aujourd'hui Méli Molo dans l'union sacrée que les gens vont nous amener les Mais c'est ça qui pose un peu problème. Ah, mais c'est ça le problème. Parce que attendez. N'applaudissez pas trop non plus, hein, c'est pas un meeting. Mais le DG n'a pas répondu. Je vais te répondre, je t'ai répondu, j'ai dit que c'est le DG du SAEMAP qui sollicite la création des zones d'exploitation artisanale auprès du ministre des Mines, monsieur. Le DG du SAEMAP ne répond pas à une seule province appelée Lualaba. Il est représenté dans toutes les 26 provinces. Je n'ai pas parlé du Lualaba cette fois-ci. Oui, mais le problème qui est ici, c'est le problème du Lualaba, où le directeur provincial du Lualaba il a reçu la lettre adressée de mise en garde par madame la gouverneure. C'est ça, non? Pourquoi vous voulez... Tout est parti de là. Mais pourquoi vous voulez personnaliser la République à Lualaba? Pourquoi les autres gouverneurs ne s'affichent pas? Mais c'est là que ça pose problème. Mais il n'y a pas un problème. C'est un problème administratif. À cause de l'insubordination de votre directeur provincial. C'est un problème administratif. J'ai répondu. C'est fini. Il n'y a plus un débat. Je suis là, le DG du SAEMAP, le directeur provincial.
J'étais avec lui, je suis arrivé hier à 23h, j'ai appelé toutes les coopératives de l'espace du Grand Katanga, parce que même avant que l'Oualaba existe, il y avait les Grands Katanga, il y avait le Lubumbashi. Tout a commencé à Lubumbashi. La salle était pleine, plus de 585 coopératives minières étaient représentées. Quel est le comportement des autres directeurs régionaux par rapport au gouverneur de chaque province? Tout est bon, il y a un bon climat. Je ne vois pas, je suis l'ami de tous les gouverneurs. Moi, je collabore très bien avec. Il y avait un peu un problème au début là avec Christophe Nanga que j'avais aussi reproché de la même manière. Vous savez qu'on m'a tout taxé que c'est moi qui a confisqué les carrés de Nanga. C'est tout simplement parce que je ne supporte pas les antivaleurs. Ce n'est pas la culture qui m'a été impliquée. Quand j'ai fait l'état des liés à Haute-Tuélé, ici, où j'avais trouvé que mon service, j'ai eu beaucoup de mémoires de la société civile, des services qui étaient là-bas en province, que la gestion du SAIMAP était dans un cabinet du gouverneur de province. Alors que les directeurs provinciaux qui sont mis au niveau des provinces, ils ne relèvent pas du pouvoir du gouverneur de province. Ils sont mis à la disposition... Mais sur le plan de la sécurité et de la gestion du territoire, admettons qu'il y ait un problème dans le carré minier, il y a un problème de santé, un problème de sécurité, etc. Un problème d'insécurité. On va demander au ministère de l'Intérieur, on va demander au ministère de la Santé, on va demander à l'autorité qui représente le président sur place. Nous avons la commission de lutte contre la fraude minière, dont la présidence relève du ministère de Mines. Et dans cette commission, il y a le ministère de la Défense, il y a le ministère de l'Intérieur. Quand il y a eu des problèmes, vous avez vu que j'ai failli laisser ma peau le 17 novembre à Lualaba. Les crash. Oui. Ces crashs-là, pourquoi? Parce que vous étiez dans l'avion? Oui. J'étais là. Donc, le fameux avion qui a pris la République allait perdre et le ministre national des Mines, et le DG du SAIMAP que je suis, et le DG du cadastre minier qui gère les industriels, et le directeur du cabinet du ministre des Mines, et le secrétaire général des Mines. Mais pourquoi vous n'achetez pas votre propre avion? Vous avez suffisamment d'argent, les gens de Mines, les ministres en tête. Je ne suis pas le ministre malheureusement, je ne suis pas le ministre des Transports. Alors, monsieur le directeur général, près de 1500 coopératives, et chaque jour, nous apprenons... Est-ce que vous êtes d'abord d'accord de la réponse que je t'ai donnée par rapport au... Mais c'est au téléspectateur. Je ne suis pas satisfait, mais je ne veux pas... Non, parce que tu parlais de choses aussi que tu n'avais pas la maîtrise. Il fallait d'abord m'approcher. Je ne suis pas satisfait, mais il faut toujours venir... Ce n'est pas un débat personnel. Il faut venir à la direction générale pour avoir les statuts. Si tu poses la question à tous les gouverneurs, ils ne maîtrisent même pas les statistiques des coopératives, ni des sites miniers, ni des... Les gouverneurs de province. Les rendez-vous mais ils vont connaître ça, comment ça se référer au SAIMAP. La gestion quotidienne des coopératives minières, c'est géré par moi. Nous apprenons qu'il y a des créateurs qui viennent de les artisanaux. Des artisanaux. Les mots consacrés au code minier, c'est les exploitants artisanaux qui viennent de l'Est. Mais avec la situation sécuritaire délétère dans cette partie de la République, comment fait les SAIMAP pour contrôler ces flux? Parce que nous pouvons facilement avoir des infiltrés. Vous apprenez comme moi aussi, c'est comme ça que vous me voyez revenir du Haut-Katanga. J'ai lancé les travaux de la formalisation, de la soumission et de l'identification de toutes les coopératives sur l'ensemble de la pyromatiques du Congo. Mais les provinces pilotes que j'ai choisies, c'est au Katanga parce que les informations venaient de ce côté-là. Donc l'identification va nous permettre aujourd'hui de savoir vous venez de quel côté et tout et tout et tout. Donc voilà. Vous avez appris comme moi aussi, hein? Je ne sais pas. Quand les gens prennent leurs billets, ils sont de l'autre côté. Mais de toute façon, au Katanga, le travail s'est fait bien. À Lualaba, j'ai reçu toutes les coopératives minières. S'il y a un infiltré, un récalcitrant qui vient, il va nous raconter sur son chemin. Merci beaucoup, John Titende. Merci. Moi, j'aimerais, avant que Delphin Kasson intervienne, parce que les mines, c'est très sensible. Exactement, Jean-Marie Kassamba. C'est sensible et en même temps, il y a beaucoup d'argent qui circule et beaucoup de spéculations. Alors, je vais vous poser une question de principe. Vous avez évoqué tout à l'heure le nom de Etienne Tshisekedi, qui parlait à juste titre de l'état des droits, des antivaleurs qu'il ne faut pas adopter, etc. Mais vous êtes de l'UDPS, n'est-ce pas? Oui, je suis membre de l'UDPS. Alors, expliquez-nous comment et pourquoi les scandales qu'il y a notamment dans les secteurs miniers, les carrés miniers qui sont disputés ou passés, c'est les membres de l'UDPS qui sont les... Bon, ici, vous me posez la question pour répondre par rapport à l'UDPS ou par rapport
à ce que je gère comme les artisans. Parce qu'en tout cas, je suis le directeur général de SAEMAP. Ça veut dire qu'avec le patron du cadastre minier et vous-même, vous devez quand même maîtriser tous ces scandales. Attendez, je vais rappeler une chose ici. La mission du SAEMAP, l'exploitation des petites mines, un permis d'exploitation des rejets, un permis d'exploitation. J'ai mon collègue Mabolia qui gère les cadastres miniers. Il est bien placé de venir répondre au plateau de fauteuil. Alors je replace ma question. Voilà. Les artisanaux se plaignent beaucoup que souvent leurs minéraux sous-évalués. Ok, très belle question. Les artisanaux s'inquiètent que parfois on confisque leurs mines. Très bien. Par les majors. Et c'est là où intervient ma question. Parmi les gens qui récupèrent ces carrés miniers, on cite les gens de l'IDPS. Est-ce que Etienne Tshisekedi, aujourd'hui, le 1er février, où il est parti, il ne se retourne pas dans sa tombe là? Écoutez, ça c'est de l'amalgame. D'abord, je vais même vous rappeler, le centre Moussompo, le centre de négoce Moussompo, se trouve où? Oui, là-bas. Pourquoi ça ne marche pas? C'est un cas particulier, je parle de mines sur la Ah oui, mais c'est ça, mais écoutez, les Congolais ont posé le problème. Moi, j'ai apporté le problème au ministre national ayant le mine. Les ministres, à l'époque de Mme Samba Kalamba, aujourd'hui députée nationale, je pense qu'elle me suit. Les mêmes problèmes, parce que j'avais la première mission que j'ai fait un état des lieux à l'époque de M. Kiaboula, il était encore gouverneur. Je suis allé jusqu'à Sassé. Je ne sais pas comment on ne vous a pas envoyé les images, il faut voir. C'était des millions qui m'ont accueilli là-bas. Le problème, c'est que les artisanaux posaient le problème des méthorex. Il y avait des balances des Chinois par lesquelles on amenait des minéraux, on ne donnait pas la vraie valeur. On ne donnait pas la vraie valeur. Mais aujourd'hui, il faut saluer les efforts du gouvernement de la République. Le chef de l'État a mis des moyens au CIC. Nous avons aujourd'hui un labo supersonique, construit au standard international. Qui évalue tous ces minéraux-là, en temps réel. Ce labo n'est pas un fantôme, n'est pas un monument qu'on a juste créé comme ça. Ça nous a pris autant de millions. Et même d'ailleurs, j'ajoute que mon collègue de Fomine a pu donner aussi des moyens au CIC pour compléter certains éléments qui manquaient. Mais on a fait quoi? On a fait déplacer le chef de l'État là-bas. Le chef de l'État a inauguré ce Moussompo-là. L'idée, c'était quoi? C'est que toute la production artisanale qui sort, qu'on puisse ramener les échantillons au niveau de notre propre labo du pays. Oui. Est-ce que c'est un problème de DG Jean-Paul Kapongo? C'est la responsabilité aussi du gouvernement provincial. Non, je parle moins de l'IDPS. Non, mais l'IDPS, je ne suis pas le secrétaire, je ne suis pas le secrétaire général de l'IDPS, bien entendu, ni le président. Ça, c'est une question que vous pouvez poser au porte-parole de l'IDPS, qu'ils nous disent quels sont les membres de l'IDPS qui sont en train de confisquer des carrés. Ils confisquent par quelle qualité? Ça, c'est pas Capon qui va répondre ça. Mais vous avez cité Etienne Tshisekedi tout à l'heure. Etienne Tshisekedi, c'est le modèle même pour vous. C'est pour vous. Même pour Madame Paulette ne va pas me convaincre, même pour M. Tshisoumo qui m'a posé la question. Etienne Tshisekedi, c'est le symbole de la démocratie et des valeurs. Mais vous ne répondez pas à ma question. Votre question est que Etienne Tshisekedi, aujourd'hui, il est incarné par la gestion de il doit être mal à l'aise par rapport aux militants de l'IDPS qui devraient ne pas détourner, qui devraient ne pas confisquer les carrés miniers, qui ne devraient pas être cités dans les histoires des artisanaux qui souffrent, comme à Miabi. Vous connaissez la société minière de Miabi? Je connais la cartographie nationale de toute la République sur la gestion. On fait les diamants là-bas, les gens sont impayés depuis un certain temps. Non, mais c'est la MIBA, ce n'est pas le problème la société chinoise. Non, écoutez, il y a eu 4 sociétés portefeuilles de l'État qui posent les problèmes. Tout ça, parce que je n'ai pas commencé par l'historique de l'avènement de l'artisanat minier au Congo. Tout a commencé depuis les pillages de Nonantaye et tout. Et la GECAMINE était en faillite. La MIBA aujourd'hui est en faillite. Quand vous prenez l'espace du Grand Katanga, vous avez la MIBA et vous avez la GECAMINE. Partout, les artisanaux vont aller créer. Parce qu'on a créé un service par l'État congolais de ce côté-là. Là, je vais être sérieux envers vous. L'État a créé un service, mais il n'a pas prévu les zones d'exploitation artisanale. Oui, réservées aux artisanaux. C'est ça le problème de quand les artisanaux se retrouvent. Et l'article 31E
du code minier qui permettent minimum au directeur général de superposer l'installation d'une coopérative minière. Cet article demande aux propriétaires de titres de renoncer pour que cette place devienne un domaine de l'État et que moi je sollicite auprès du ministre ayant le mine la création d'une zone d'exploitation. Mais aucun détenteur d'un titre minier n'a jamais respecté cet article 30. Voilà la difficulté. Monsieur Kassongo, vous avez le directeur général que je vous offre allègrement. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, cher Delphin, ça va? Monsieur le directeur, j'aimerais être direct avec vous. Monsieur le directeur général. Monsieur le directeur général, j'aimerais être direct avec vous. Ça prouve encore que ce qu'on m'a dit, c'est une vérité. On dit que vous êtes un dictateur. Mais, monsieur le directeur, vous dites que vous êtes de l'UDPS, mais vous refusez de répondre également des questions politiques, mais vous êtes les fruits de politique. Pour être DG, c'est un politique qui vous a nommé. J'aimerais être direct avec vous. Pourquoi vous devenez un catalyseur, un cauchemar pour les Katangais? C'est une information que vous me... Je viens du Katanga, j'étais là, j'ai fait une semaine. Tout le monde voulait me voir. Il faut voir les images. Vous êtes un cauchemar pour les Katangais? J'ai dit, il faut voir les images, cher Delphin. Tout le monde voulait prendre la photo avec moi au Katanga. Et d'ailleurs, pour votre information, je cite, j'ai reçu le président de COKIS, des députés nationaux, je pense, de l'espace des Gangats, qui est venu me féliciter pour le travail abattu. À l'occurrence, l'honorable Gaston. Vous pouvez les contacter. C'est un vieux, aujourd'hui, qui joue le rôle de Kyungu Wakumanza. Il est venu dire que mon fils, regarde ici, tu vas passer plus que moi parce que ton travail, aujourd'hui, tu es venu donner la valeur. Ils sont contents, les Katangais? Tous les Katangais sont contents parce que ça ne s'est jamais fait, Jean-Marie Kassamba. Ce que je fais aujourd'hui, c'est une innovation salvatrice selon la vision du président. Ne vous donnez pas trop de trophées, M. Jean-Paul Kapongo. S'il vous plaît, j'amplifie la question parce que je suis journaliste. Les Katangais m'ont appelé avant cette émission. M. Jean-Paul Kapongo, si réellement vous voulez assainir les secteurs, mais il y a eu une plainte des Katangais contre la famille présidentielle pour la dilapidation de minerais au Katanga. Qu'avez-vous fait? Je ne suis pas membre de la famille présidentielle pour répondre à cette question. Non. Et puis deuxièmement, attendez. Vous êtes les chefs du secteur. Vous avez dit que vous voulez assainir les milliers. Je ne sais pas cette Vous voulez assainir les milliers. Mais vous connaissez quand même qu'il y a une plainte. Est-ce que les membres de la famille présidentielle n'ont pas qualité d'exploiter les mines en RDC? Je vais vous poser. À titre individuel ou à titre... Non, la loi, depuis le temps de Kabouelou, la loi interdit d'être détenteur. Si vous êtes une personne physique, vous ne pouvez pas être détenteur d'un permis. Parce que ça nous a posé beaucoup plusieurs fois des difficultés quand on partait à Lubumbashi, à Kolwezi, et à Chikapa partout. Quelqu'un qui était personne physique, détenteur d'un titre minier, pour trouver son adresse, ça nous posait problème dans le cas de la redevance minière. Vous comprenez? Par là, M. Kabouelou, ancien ministre des Mines, il avait signé un arrêté pour mettre fin. Aujourd'hui, ce sont les sociétés. Alors, si un membre de la famille présidentielle est parti, par exemple, au cadastre minier et qu'il a obtenu de sa part un permis de recherche, je ne sais pas moi, une cession. Nous avons des cessions. Il y a des sociétés minières qui font des cessions. Il y a des sociétés minières qui font des hypothèques. Il y a des sociétés minières qui font les contrats d'amodiation, les contrats de cession, les contrats, comment on appelle? Il y a les contrats d'amodiation, les contrats d'hypothèque. Ils obtiennent ça par quel moyen? Au niveau du cadastre minier, tout est certifié. Il faut demander les données au cadastre. Est-ce qu'il n'y a pas le favoritisme? Pourquoi seulement eux? Mais à l'époque de Kabila, il n'y avait pas ça. Vous voulez dire que c'est seulement aujourd'hui? Je parle de... D'abord, vous parlez de quel membre de la famille présidentielle? Je parle du clan Tshisekedi parce qu'il y a une plainte. J'aimerais avoir des réponses parce que ceux qui nous suivent, et ils sont lésés parce qu'il semble que vous favorisez les autres et vous asphyxiez les autres. J'aimerais avoir les éléments de réponse pour apaiser les tensions, s'il vous plaît. Cher Delphin, je ne suis pas le gestionnaire de titres miniers, je le dis, je le répète. La gestion des banques de données des titres miniers se trouve au cadastre minier. Deuxièmement, je ne suis pas l'avocat ou les membres de la famille présidentielle, bien entendu, pour savoir qui a confisqué. Il a confisqué ça. De qui?
Les Katangais qui ont parlé. Ils ont parlé au nom de la dilapidation de minerais Katangais. Non, ça je ne... Vous n'avez pas les informations, même vos services ne vous informent rien. Je ne suis pas bien placé de répondre à des questions pareilles. Ça, ce n'est que c'est tribaliser le débat. Mais comment vous voulez assainir les milliers s'il y a des faits palpables avec une plainte que vous ne maîtrisez pas? Mais si vous m'aviez communiqué ça parmi la publicité, j'allais aussi contacter les cabinets. Non, je parle de l'assainissement. L'assainissement, c'est dans les cas vous assainissez les milliers, oui. Donc il faut mettre de côté ceux qui trafiquent, ceux qui viennent avec les noms du chef de l'État, pour laisser quand même les gens s'exprimer. Le chef de l'État, il a son porte-parole, le chef de l'État, il a un cabinet, le chef de l'État, il a l'ANER, il a tous les services de l'État qui peuvent donner toutes les informations à ce propos. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas bien placé pour répondre les questions liées à la famille présidentielle. Alors, monsieur le directeur général, parlons de ce que vous faites. Vous gérez le SAIMAP. Avant cette émission, parmi vos agents, il y a ceux qui pensent que vous êtes un vrai touriste et depuis que vous êtes là, vous n'avez rien fait. Je ne sais pas. Bon, devant le monde entier. Concrètement, ça veut dire quoi? Non. Touriste, ça veut dire qu'il voyage beaucoup, il est pas au bureau. Oui. J'aimerais être direct, s'il vous plaît. On dit que c'est un touriste. Il n'a rien fait jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui se plaignent. Il y a des gens qui sont impayés là-bas à SAIMAP. J'aimerais vous regarder en face et vous poser la question. Qu'avez-vous fait depuis que vous êtes là? Un petit bilan rapide. Un petit bilan. Je viens au SAIMAP en 2000. En 2002, j'ai fait la remise de reprise le 18 janvier. Je trouve dans la caisse de l'État. Venez demain, je vous donne les PV de la remise de reprise. 35 000 dollars. Que vous avez trouvé dans les caisses en venant? Je parle des agents de SAIMAP, il y a des cadres ici, il y a tout ce qui m'écoute en République démocratique du Congo de l'ensemble. Je mets la discipline sur l'article 542 dans toutes les provinces. Déjà dans les 100 jours, j'avais atteint 1 600 000 dollars. Vous dites? Des 35 000 dollars. Mais tous les chiffres sont là. J'étais au Parlement, non? Vous avez suivi que le Parlement était... Est-ce que ce n'est pas du cosmétique, ça? Attendez. C'est vérifiable. Vous savez que les élites du peuple qui m'écoutent maintenant là peuvent faire... vous inviter un directeur, un mandataire au Parlement pour aller faire du couac? Non. Okay. Et les auditions des honorables députés étaient transformées en amitié. Et vous avez écouté la déclaration de l'honorable président Benguela qui a dit que nous, quand les gars rentraient, on pensait qu'on était en face de nous un apprenti, quelqu'un qui ne connaissait rien, mais on était en face de nous un talentier. Et nous, Parlement congolais, nous allons peser de tout notre poids pour vous accompagner. Et celui qui va mettre les pots de banane sur votre chemin, il va nous raconter. Alors, vous avez trouvé 35 000 Attendez, je vais y aller. Je trouve un SAIMAP qui n'était pas connu. Un SAIMAP dont les agents étaient dans les garages. Aujourd'hui, les SAIMAP, tous les agents, je les ai affiliés à l'hôpital, sur le plan social, 50 heures. Ils sont affiliés à l'hôpital des Anges, à l'entrée de Mouchi. Ils sont affiliés à l'hôpital Mungala. Aujourd'hui, les SAIMAP, tous les agents sont payés du 20 au 25. C'est connu en République. Ils ont acquis des crédits maison. Vous savez qu'ils sont en train de nous suivre? Ils sont payés du 20 au 25. J'ai dit des choses que moi je sais. Mais comment ils disent qu'ils ne sont pas payés? Allez vérifier à la banque, à Equity Bank, je suis l'employeur en chef. Je vous parle des choses que je suis en mesure de vous dire. Ils ont acquis des crédits maison. Tous mes agents, depuis que je suis à la tête du SAIMAP, ils n'ont jamais été payés au-delà de 30. C'est moi qui nous pose le problème. Avant que je parte à Lubumbashi, j'avais déjà ordonné le paiement, mais le problème se pose au niveau de la banque centrale où il y a un problème de devises. C'est pourquoi il y a un petit retard de quelques jours lorsque les devises seront mises, comme l'a dit les syndicalistes des employés, je pense qu'ils seront payés. Mais depuis mon avènement, 4 ans à la tête du SAIMAP, alors là-bas, je n'avais rien trouvé. J'ai doté à Madame Fifi Masuka, vous allez lui poser la question. Des Land Cruiser Pimpa, tout neuf. À vous, c'est vous qui avez offert ces... C'est moi qui je lui ai donné, okay. À mes propres. J'ai changé le bâtiment, j'avais trouvé un tout petit bâtiment. Aujourd'hui, SAIMAP Lualaba, nous abritons dans l'enceinte de l'ancienne assemblée provinciale du Lualaba. Aucun bureau de l'État n'a un bâtiment pareil. Tous les agents de SAIMAP Lualaba, je les ai dotés de parcelles. Et poser la question aux conservateurs de Lualaba. Tous les agents? Je dis bien tous les agents jusqu'au dernier. Avant vous... J'ai au moins 399 agents à Lualaba. Tous sont payés. Les dernières touches, je me réserve de ne pas communiquer les salaires. Ça va faire déjà lourd. Mais néanmoins, ils sont très bien payés. Je vais vous le dire. Okay. Ici, aujourd'hui, les DG du SAIMAP que vous voyez ici,
Hein? Vous êtes en train de me regarder en face. Je suis la première personne qui va aujourd'hui assurer les femmes et les enfants des artisans. J'ai approché, j'ai signé l'accord de principe avec l'Active Assurance. Parce que j'ai regardé, quand je pars dans le site minier, quel est l'avenir de tous ces artisans. C'est comme ça que j'ai approché. Le ministre des Mines était étonné de voir ce travail que j'ai bâti. Et aujourd'hui, j'ai lancé les travaux de formalisation, qui est un processus salvatrice. J'étais en Allemagne. Vous avez vu mes images, M. Delphin. Comment j'ai parlé devant l'Union européenne pour valoriser. Qu'est-ce que tu appelles le tourisme? Le DG du SAIMAP n'a jamais voyagé. Mais c'est aujourd'hui que le SAIMAP a été vendu parce que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, mon avènement a fait bénéficier la République démocratique du Congo à un espace de 6 mois, l'encadrement à partir des puits d'extraction jusqu'au comptoir, à l'entité de traitement. 8 tonnes d'or qui n'ont jamais été encadrées au site Kivu avant que l'explétif de M23 puisse arriver là-bas. Vous comprenez ce que je dis? C'est du jamais vaincu. En termes de statistiques, c'est moi qui a poussé le gouvernement à approcher le Qatar dans notre pays. La compagnie. Ah bon, c'est vous? Ah mais c'est moi, parce que, écoutez, moi, j'ai fait un exploit énorme. J'ai présenté au chapiteau, à la Cité de l'Oya, au président de la République, 8 tonnes d'or tracées. La traçabilité est devenue une réalité. J'ai créé, j'ai innové un système appelé, comment on appelle, ITB. Initiative de traçabilité de base. Parce que nos problèmes ici, au Congo, quand nous parlons du Rwanda, nous parlons de Rwanda pourquoi? Parce que les gens partent au Rwanda, ils achètent les minéraux au niveau de l'entrepôt. Mais il faut maintenant tracer. Aujourd'hui, on ne peut plus acheter les minéraux, je l'ai dit à l'Union européenne. Dans les images là, j'ai donné les cours à la haute école de gestion au niveau de Genève, où j'ai parlé de ces choses. Tous les Blancs étaient cloués. Je leur ai dit, à partir du moment où vous n'achèterez plus le minerai qui sort de l'exploitation, etc., sans l'étiquette du SAIMAP. Donc, grâce à vous, cette traçabilité nous manquait. Depuis 2003 jusqu'à mon avènement, le pays a bénéficié un plus. C'est comme ça que j'avais demandé au Parlement que notre Parlement vote une loi pour faire consommer ITB comme une initiative souveraine du pays, au lieu que nous commençons à continuer avec des initiatives étrangères qui nous trompaient. Comme Kimberley, pour les gens. Tout ça va. Voilà. Continuez. Alors, monsieur le DG... Je pensais qu'on va m'acclamer, mais je parlais de... Non, mais comment on va vous acclamer? Non. Malheureusement que... Non, ne confondez pas Télé 50 à l'IDPS. Ici, on est à la télévision et les gens suivent. Hein. On a besoin de réponses et il faut que les téléspectateurs apprécient également la pertinence ou pas de... Exactement. Monsieur le DG, Oui. j'ai appris que vous êtes un enfant gâté parmi tous les DG qui ont succédé à SAIMAP, parce que sous votre tutelle, il semblerait que vous avez les 19% dans votre quote-part. Aujourd'hui, vous jouissez de ça parce que vous avez le pouvoir de la signature. Il a 19%? Oui. Non, je vais te donner l'information, cher. Laissez-moi terminer. Terminer. Alors, voilà, il semble que vous jouissez. J'aimerais bien que vous cadriez vos questions par rapport à la problématique de l'invité. Parce que, regardez que vous avez évoqué l'impayement, par exemple, du personnel, et il en a profité pour faire quasiment la propagande de SAIMAP, dont on n'a pas besoin ici. On veut savoir qu'est-ce qui est fait concrètement pour les artisanaux et qu'est-ce que les Congos gagnent. C'est ça notre problématique. Voilà, c'est que le Congo... Je vais répondre d'abord, je vais bien clarifier cette question. Okay. L'article 198 du Code minier et l'article 400 du règlement minier donnent la première ressource au SAIMAP pour son fonctionnement. En réalité, en créant le SAIMAP, l'État congolais, l'émission c'était quoi? C'était que le SAIMAP dote les moyens. Parce que nous avons la mission d'assister les coopératives d'une manière technique, c'est-à-dire c'est un service technique où il y a des ingénieurs civils, il y a les géologues, il faut qu'ils viennent dans un site pour étudier les catégories des puits, la profondeur, la teneur et tout ça. Sur le plan financier, il faut financer les coopératives. D'où vient l'argent? C'est ça. L'article 198 du Code minier et 400 n'a jamais été activé par l'État congolais. C'est aujourd'hui que le chef de l'État, lors du 47e Conseil du ministre, à Lualaba, vous avez vu l'image, là où je salue le chef de l'État, il me dit, vous êtes un brave. Faites un peu du trafic, un peu, non?
Non, mais je parle de choses... Moi, je suis franc. Pourquoi vous parlez du chef de l'État tout le temps? Mais c'est notre garant de bon fonctionnement de tout le mais c'est pas Nous n'avons qu'un seul président. Vous voulez que je parle de Paul Kagame? Il y a le... Non. Alors, je parle du président... Il y a le gouvernement, il y a les gouvernements provinciaux, il y a le ministre des Mines, il y a tout ça. Mais c'est lui qui évoquez-les quand même au lieu de parler du chef de l'État. Non, mais de toute façon... On a l'impression que vous profitez de chef d'État comme il est issu de l'IDPS, tout ça. Pour impressionner les gens. J'ai parlé du conseil, 47e conseil du ministre, qui préside le conseil du ministre. C'est le président de la République. Oui, d'accord. C'est comme ça que j'ai fait allusion à lui, mais néanmoins... Poursuivez. La politique du gouvernement est chapeautée par Mme Soumina, que je salue. Et puis, au niveau du secteur minier, c'est Louis Watoumou Kabamba, le ministre des Mines. Et nous, en tant que mandataires technocrates, nous apportons des propositions au ministre pour exécuter la politique du gouvernement. Êtes-vous bénéficiaire de ces revenus? Attendez, je réponds, non? Aujourd'hui où je parle, le chef de l'État a donné les instructions aux membres du gouvernement. C'est aussi une occasion de profiter dans ces grands plateaux pour que Madame la Première ministre active l'acte là. Parce que quand nous n'avons pas cet argent, ça nous pose le problème d'identifier les flux financiers de financement des coopératives alors que nous sommes un pays agressé. La mission aussi du DG du SAEMAP, c'est comme j'ai lancé à Lualaba, au Katanga, pour identifier la source d'approvisionnement de toutes ces coopératives. Alors que les coopératives devaient être financées par les SAEMAP pour avoir la même mise. Donc vous avez besoin de cet argent? Même si on me dit ce soir qu'on m'a notifié par la DGRAD, ça sera un salut pour tous les agents de SAEMAP. Donc c'est ça ce que j'attends. Sinon, les instructions ont été déjà données. Ça sera pour la première fois dans notre histoire. Depuis 2003, il semble que cet argent, c'est ce qui a construit le bâtiment intelligent. Il semble que cet argent, c'est ce qui a acheté des avions de Congo Airways. Mais pourquoi pas les SAEMAP? Non, Congo Airways, c'est CNSS. Bon, ce sont des informations que nous avons. Mais pourquoi le cadastre minier bénéficiait les 50% des droits superficiels? Et nous, les 16% dont nous sommes reconnus par l'État, ça part dans le trésor public. Mais encore faut-il que cet argent, quand on va vous le rétrocéder, qu'il soit géré conformément à la loi. Oui, mais... Que ça ne fasse pas autre chose que... Le SAEMAP, nous avons une direction qu'on appelle la direction d'études de planification. Nous pouvons accompagner le gouvernement dans son projet de 145 territoires. Aussi. La construction des toilettes publiques, là où il y a les artisanats, comment on appelle les forages de l'eau, il faut aussi construire des ponts, il faut assister financièrement les coopératives. Vous savez, cette question est très délicate. Lorsque les Chinois arrivent au pays, ils donnent du cash aux coopératives. Nous n'avons pas la même ici, les coopératives. C'est interdit les cash. C'est interdit l'argent que les Chinois trimballent là-bas dans les mines pour acheter des minerais en cash. Comme je le dis souvent, oui. Les DG du SAEMAP ne gèrent pas les Chinois. Monsieur le DG, j'aimerais vérifier quelque chose. Depuis que vous êtes là, vous avez fait combien d'années? Depuis le 18 janvier, j'ai totalisé 4 ans à la tête du SAEMAP. J'ai appris que vous êtes un prisonnier ambulant parce qu'il y a un rapport accablant de l'UGF qui vous pointe du doigt que vous avez détourné. Vrai ou faux? Détourné quoi? Il faut me le dire. L'IGF vous a inquiété ou pas? Parce que j'ai même d'abord, tout ce que je fais, je suis toujours assisté par l'IGF. Si je savais, j'allais vous amener toutes les réquisitions, toutes les recommandations. Vous êtes en bon terme avec l'UGF? Nous sommes en bon terme, mais suivent, ils sont là, ils font leurs patrouilles financières, ils font les contrôles, toutes les dépenses qui sont faites au niveau de SAEMAP, que ce soit la mission du DG, que ce soit la mission de mes personnels lorsque je signe les ordres de mission. Ça passe d'abord à l'IGF, IGF approuve. Donc vous êtes clean. Et ça revenu, je ne suis reproché de rien jusque-là. Jusque-là, je ne suis reproché. Dernière question. Alors, monsieur le DG, vraiment espérons que APJ, au peuple de Jijé, oui, que le climat qui règne entre vous et les agents de SAEMAP, ça circule que vous êtes un dictateur parce que vous marchez avec les noms d'une grande dame que je ne vais pas citer ici. Je ne vais pas citer pour son honneur. Comment je vais savoir? Il s'agit de quelle dame? Madame aussi, elle est la grande dame, non, parce qu'elle est mon êtes, épouse. Vous parlez de quelle dame? Cette dame est de la famille puissante. Je ne vais pas la citer ici. Est-ce vrai que vous êtes un dictateur? Vous imposez les gens des choses, vous dites je ne peux pas quitter ici parce que je suis protégé par elle. Comment répondre à une question que je ne connais pas? Je viens d'une famille coutumière aussi, je suis de la famille... Est-ce que vous êtes un dictateur? Il s'agit de quelle dame? Je parle d'abord dans la boîte, je ne vais pas citer les noms. APJ au peuple de Jijé.
Mon épouse, c'est une grande dame. Ça, c'est un 2-2. Je viens d'une famille intelligente. Bon, hein? On a compris. Nous aussi, on ne va pas citer les dames. Vous avez le nom de la dame, vous la citez, comme ça, je vais savoir tout le monde a déjà compris. Voilà. Merci, M. Delphin. Merci beaucoup. Et je vais faire intervenir une dame, cette fois-ci, une grande, qu'on appelle la lionne. Paulette Kumutu, oui, qui doit nous rejoindre parce qu'on est en direct, naturellement. Venez prendre le micro, Paulette Kumutu. Dieu sait combien elle est pertinente. Et je vous offre le DG. Merci. Jean-Marie, je peux le faire en lingala? Oui, bien sûr. C'est la langue nationale. Voilà. Biso to boya na biso le poto, to kumana lingala. Papa esengo mingi. Merci, maman. Ngana zali mwasi. Na mona ki image au bolobi par rapport à bana na basi comme ba creuseur, ba artisanaux. Est-ce que vous protégez ka basi na bana? Pour na mona ka bango ndenge basala ka papa. O na rubaya ba uti okufa 200. Pour na mona ka basala ka maboko boye, protection à mon côté, casque te et l'autre côté. Comment boko tika bato basalo kwa ba nyama na mboka na bango moko aucune protection. Merci beaucoup, maman. Au Moni, Narouba, d'abord, c'est une zone rouge. Dans habité sous la possession, il y a deux arrêtés. D'abord, il y a le ministre Kizitou. Le ministre Watumu a été reconduire la même arrêté. Ce n'est pas le problème du directeur général du SAIMAP. Le problème, c'est que, Roubaï, vous connaissez que c'est moi aussi qui avais dénoncé la mine de Mwangochich. À l'époque, quand j'ai fait l'état des lieux. Excusez-moi. Donc, tant qu'on a sali état des lieux, dans Kobikuna, on a dénoncé que l'État, au travers de notre gouvernement, a déclaré zone rouge. En tout cas, il est difficile de copier sa statistique normale combien basi ba kofi. Mais je vais quand même répondre. Protection, casque, ceinture de protection, esclave. Impact ya artisanat minier au Congo. Moni soki okei nazo pesa exemple nete na Mbujimai. Bato banda osala mabulu ya diamant autour ya ba mabulu okomona eza ba mama marcheur ba mama o bateka nikate ba o bateka ka ba carte de lecteur je vais parler de carte ya ba téléphone ba unité sikoyo eza difficile que les DG du SAIMAP gèrent jusqu'à ces gens-là parce que ça relève il y a pouvoir d'un ministre de l'Intérieur. Donc mutako sombela bango ngala zaka direct na zaka CC. Mutako sombela bango ba casque, ba ganda ba nini ezali yo to ministre. Ngai na ko s'occuper kaka na ba creuser na kati ya zone parce que zone d'exploitation limitée ezali 2 carrés à 2 km. Imaginez-vous qu'autour de 2 carrés on a battu autour au-delà de 10 000, 20 000. On les a des devoirs, il y a l'État. Mais est-ce que si on a aussi le recensement, ils ont une attribution dans l'État. On a piétiné l'attribution au ministère de l'Intérieur. Parce que ministère intérieur, il s'agit de la sécurité. Et la sécurité, il y a bateau. C'est comme ça que tu as lancé des travaux de formalisation pour identifier. Dans la identification, tu as maman, est-ce que oya on a cadre nini tango tokoye ba non ah il y a danger ils en a mine ce qui est sali éboulement okoya ko perdre vie na yo longwa na kati ya mine bana wana bana bande ko kima ngape na bandi ko kima na kangi bana na bite mo na image wana tuni bino awa bozo sala nini bana balobi tozo uta ba classe où est le cahier chef de l'État a ça déclaré gratuité je ne veux plus vous voir parce que ceux qui 4 5 boy au moins il peut problème sous il faut boyer beza boy dans le bac en peine à l'Union européenne. Mine avant et comme mine yaba industriel, eza mine na biso. Yo zana ipa na bino, ngana zana ipa na biso na mboka na biso. Tango tokola na ba mboka wana. Okola mungana tongo boye, okay bilanga, obandi ko sala bilanga. C'est comme une histoire ya mine wana ya Kasulu wana ya 786. C'est ça kaka pembeni boye. Mutu moko boye azo timbola libulu ya planète. Na ba mboka kuna na kolozi. Na ba quartier timbola na kati ya bangabe za na ye ezaki ya osala mine te amoni libu azo sala toilette amoni minéré quelques jours bato bamoni ka komi musumba mapango akomi na bamongo ebele ba creuser dokola bazaka vigilant baye soko tali bien maman Paulette il n'y a pas longtemps na mboka na biso tozali ba année 90
85, 90, 91 jusqu'à 97 musées avant à Kota. Vous voyez que et pas na biso na Mbujimai na Kananga na Chikapo kuna tozaki na ba trésor ba o lelo ba tondi na ville mobimba ba ko ba banda ko bala bazo timbre jama na bango omoni muto asumbi radio na ye achina lipeka biso to sale ba jama wana ata to na ba position to za boye to uti kuna to yebi tozaki na besoin ko yeba te Kinshasa za nini Lubumbashi za nini mais tango surtout na Mbujimai chef coutumier kindo ki makambo yeko comme bele ba bebisi na mabele. Tout le monde était chef de l'État qui est dans Kananga, il a accueilli bien, Azongi, Baché Raven Anzel. Pourtant, il y a Kendaki Wan, Nasoena Bakonzia, Bachef Coutumier, Nabisi Bango Mokonzia, Zoya Poto lancé Zela Kalambambouji, Nasumbeli Bango Bamoto, Napesi Badon, Poto Zalabia, Bobo Galisus Banzo Ite, Botika Bakonzi Baet. Mais, au monde, Makambo, il faut Batouba comprendre que le plateau blanc au UK, Batika Bilo Kwana Zolu qui l'a biso ba exode rural et belé. C'est quoi mais qu'il faut ici là. Comment vous pouvez dire Bisoto Kemba, Mokonzi Mboka zo déplacer na cabinet na Yemobimba pour kende ko inaugurer ko tala le kabino moko chef azo sala biso zera chef ayena bato ngai moko na lingina mona accueilli bien l'équipe mais poser sur azonga boy arave poser sur la tête hein papa motuna mususu alors on est d'accord nanga déjà que impact o eza pembeni ya mabulu eza toza déjà ko identifier na ba sécurité ya ba artisanaux olobi ezali domaine non sécurité ya artisanaux eza na devoir nanga sécurité nanga ya kosombela bango ba casque ba protection oui kipaka bango côté wana oui na kipaka naza na ba équipement ebelé d'ailleurs toza assister bango le problème c'est que ceux qui l'état a foutu 16%. En tout cas, on va leur encore donner beaucoup. Et puis, artisanaux et belé, j'ai fait la formation, on appelle ça la formation, on a partout, on a dit qu'il y a vraiment la majorité des artisanaux, on a communiqué. On a dit que DG Jean-Paul Kapongo a toujours l'homme de terrain. Papa, tant que décision, oui. Tant que décision est quoi qui va suspendre nanuba, misala ya ba artisanaux, naningina tuna. Ministre Amini tango azwa ki décision wana. Décision oui. A consulta ki pe kuna na katanga te. Na lobi azwa ki ngoka d'une façon unilatérale. Mais to mona ki ndenge ba conséquences yaki ba bitumba, ba tuerie et tout ça. Yo lobi pe yo na bango kuna ebela kate. Bon soki y a azwi décision bo yo mokonzi ba creuser. Ezala ki ndenge ni no vivant ki ngo ndenge ni. D'abord au monde ministre de mine à suspendre l'activité ya ba artisanat ezala ki manipulation ya bato ba yokaki na si dans communiquer ki ngo mingi nazo expliquer ministre azui ba proposition euti na ba service na biso to lobi non comme mokonzi a komi simboka na ba corps na États-Unis il faut to assainir secteur pour na ko assainir il faut d'abord aux mesures partielles à suspendre l'entité de traitement. Oui. Po ba yeba carré minyo esa kwa pateni na nani to na nani po botola ngala kenda kana se na mataka te ministre po balobi bino mosana bino ko botola ka bato ba carré minyo famille présidentielle ya suka kutwa wa mama Paulette na yebi yo bien ministre ya mine à suspendre ba carré mignete à suspendre pe ba activité artisanale ministre des mines nationales ou Atum Kabamba à suspendre ba entité de traitement souci examine il faut tout découvrir source de provisionnement ya ba entité wana mais oyoki ba rapport na loi là-bas beaucoup sur 46 entités de traitement à peu près 27 ils ont travaillé sans document sans statut sans quoi que ce soit est-ce que aux retirer bango sango na sali formalisation idée nga ezani ezaya ko pousser artisanat minier et ça la mutation et comme petite mine comme ça ba congolais bazo ba titre minier ya bango ba comme ba détenteur ya entité de traitement. À l'époque on avait l'honorable Faustin na Lubumbashi celle congolais onga na yeba zaki na entité de traitement catégorie A banda Azaki sur un moyen en bon côté, aucun Congolais. Mais imaginez votre maman, mon Chinois, mon croyez, aïe na capitale, il y a $50,000. Dans 9 mois, total na étude de faisabilité, dans la salle entité de traitement, a commis la capitale à $750 millions. Mais qu'est-ce que vous avez encourager les Congolais? Donc encourager Bangonde, il y a un to sali mesure est-ce que pour la cause pour le ministre a mesure, a besoin à ton avis. Même balobi boy. A droit à vivre. Yoka nano papa DJ. Oui. Balobi boy.
bino bozwa ka carré minier oyo bana mboka bazo sala. Bon. Chite na roba famille présidentielle. Mais ngana lobi bato ya IDPS ba yebana bato poids bato ceux qui ba influence. Bazui ba carré minier wana ba pesi na ba chinois. Ba pesi na ba indien, ba pesi na ba nani, bazui dividende na bango. Bango ba sali ba entreprise a minene ba ndiko ba 700 millions wana. Jean-Marie Kassa on a monné aux gens problème na IDPS. Bino ne bozana pouvoir. Voilà, donc c'est encore recadré. Nakolo ba boye na le mambo ya ba titre minier na les autres la date ba kende pas Camille na kadasi. Na Camille kuna. Est-ce que bazwa kate to sali mesure ba chinois te. To sali mesure ministre a signé ordre de mission a tindi commission na loi là-bas. To sali première mission to sali communiqué to frapper to fongoli mesure partielle to fongoli débat na cabinet onyo sa ayebi kazala ba document na ye mukanda oyo basinyango le dina ministre aza membre ya gouvernement yenda sejaka place chef de l'état zali na premier ministre na ba collègue na ministre ceux qui bazui décision na kati ya conseil des ministres problème na biso to sali nde ba proposition. Bon, ce n'est qu'une mesure de 3 mois. Ce qui est entité, moi, comme Monique, Azana ba document, naïe, Aza, Yeze, aïe, na cabinet, il n'y a pas question de corruption là-bas, il n'y a pas question de confisquer Montelog, naïe. Mais notre problème, c'est quoi? C'est aussi savoir, nani coopérative, ni approvisionner. Parce que tout ça, ba rebelle, l'eau, Bazana, ba Kazak, Bazo Tamboula, tout ça, Monique, chef de l'État, moi, le dit que le mal est profond. Et le mal qui est profond, c'est où? C'est dans les institutions, non? C'est pas ça? Le mal qui est profond, c'est où? Et si on découvre que derrière, heureusement que tu as la commission, le chef de l'État a nommé un nouveau inspecteur général des mines que je salue, M. Raphaël, un homme de terrain. Donc il vient, Ngai Nazali, na franchise Ngai, Nae, Toko travailler, Toko bouter, Ngai Nazwakabe, Libanda. Makanisia Balamboka, Makindara Musikate, Bakatange Balobi. Boza ko surexploiter mabele na bango bango baza ko zuelo côté boza ko surexploiter bato bazo uta kaka libanda bazo ya bazo zwa bakei Delphine Kasongo lobi bakatange balobi bazo souffrir bon bato mosusu ba ko mona bango na Kinshasa excusez-moi na tanga kombo te me bokile yebi bato ba ko tambola na basaki ba dollar ko kabaka balobi bokonzi pe ba artisano ba misusu bazo tambola na mbongo akosaka te au moins la kabela bato ba 10 000 ba 20 000 ba 30 000 bon sikoyo bakatange bango moko bakolo mabele na lobi te keza mabele na bango mais mutu na mutu azaka pa na même Yesu comme on est Jésus de Nazareth donc abuta ke sika sikoyo bakolo mabele balu bango aza ko se retrouver kutu na sepeli ta on akendaki na Genève na bana opesa cours na haute école de gestion na lobeli bango opportunité à Kasai central vous comprenez moi je ne peux pas amener le pays jusqu'à ce niveau-là. Mabeleni, na Bujimai, tous en a 4 sociétés na Mboko, portefeuille de l'État. Et Bana, Balouba Nyonso, ensemble, il y a Grand Kassai, ils sont très contents de leur société. Miba. Katanga aussi, Baza content na Miba et Koufa. Au niveau de Isiro, là-bas, il tourne partout, Baza content na société de Sokimo. Ok, Kuna, na Sid Kivu, Banyema et tout, Baza content na Sakimo. Et la société portefeuille de l'État. Alors, chef de l'État, le gouvernement, il y a un effort pour la remonter. Il s'agit de quel mabélé? La République est unique. Donc, c'est-à-dire, si les gens utilisent de tels langages, ils allaient pratiquement imposer. Moi, je suis fait aujourd'hui, université au Tozanango. Il faut féliciter le gouverneur de Kassai central. Ils sont dans la province, ils sont dans Mbogani, ils sont en Afrique. Je peux m'en réjouir d'avoir dans ma province une telle université qui fera la fierté. Et chez moi, dans ma province, au Kassai central, tout ça, Nicole Krom. C'est difficulté, tout ça, on a poto, et ça, parce que chez Katende, courant na biso nano balancer en côté ceux qui balancer comme millions ils allaient développer à partir de courant. Je pense que je ne vois pas quelqu'un du Kassai central ou d'un Mbujima qui va accepter d'aller. Mais je vous informe déjà que à Miabi, je vous informe déjà qu'à Miabi, malheureusement, c'est dans la concession de la Miba toujours, on a découvert les cuivres de la haute teneur. Je dois partir là-bas parce que 4 camions et c'est Bimaki déjà, direction Nini, Likasi. Quelle teneur? À 18 à 20. Alors que Batener au Tozo le Bakatang, on est à 1%, 2%. Est-ce qu'il y a match? Nous sommes dans la phase de
formalisation Jean-Marie Kassamba, c'est un processus. Les mines, maman Paulette, nayebi que aux journalistes professionnels. Influente. Tango bakendaka ko solliciter titre minier, ça a duré d'abord. Il y a 5 ans pour la recherche. Vous comprendre. Tango zu ba échantillon, aux ongi opesi ba étude de faisabilité. Ba étude douana ils ont un bureau agréé par le ministère des Mines. Lorsqu'on trouve que le minerai est là, ça a duré il y a 35 ans, 40 ans. Imaginez-vous que Ozan a 10 carrés miniers. Mais na 4 10 carrés miniers, Ozan a 2 carrés où ils allaient dans le minerai. Mais carrément, ils ont à distance à 2 km. Il y a une durabilité, il y a exploitation minière, ils ont qu'à moins de temps. Et on doit toujours comprendre les lots. Au Roumou, les Chinois, 2 semaines, 3 semaines, non, les propriétaires de titres miniers, ils secret géologique, qui veut qu'on foute à la redevance minière. Il y a un ministre des Mines. Nous devons prendre ces mesures pour certifier minerai Nabiso. Parce qu'on ne peut pas comprendre un Chinois qui arrive, par exemple, na Comidé. Na Lobaki Magamawa, na CNS, na Comidé, na Boss Mining. Comment vous pouvez vous imaginer un Chinois qui entre dans les... Directement, il est là où il le mine. On a fait les études quand? Qui vend ça? Hein? Les propriétaires de ce titre minier. Dernière question. Motuna Souka, Galali Moto Akwilu, yo le bio cartographie, c'est biso ba miabi ba nini. Nena tu n'es pas langa mine ate. Ezali, attendez na pesa yo. Sanga ipole msuna ko koma pe na somba kare mine ate. Ah, yo za journaliste. Mabe ari wapi? Ya lobi nanga famille présidentielle et pe kisamite. Bon journaliste ne pe kisami. Kwilu na pesi na créé depuis mon avènement na kutaki loko moko telelo. Tozana 9 coopératives minières. Mais il y a la communauté. Ok. Nous avons un processus. D'ailleurs, je pense... Tozali na non na utaki kokuta il n'y a pas 3 jours 3 ou 4 5 jours. Nazaki n'avait pas mis à budget. Pour la kosola makambo ya Kwilu. Je suis allé le dire. Donc Kwilu ata minéré mo ezali. Ezali, tozana diamant. Tozana diamant. Tozana diamant, tozana or. Maintenant, on a créé déjà 9 coopératives minières. Ils ont une recherche. Okay. À partir de 9 coopératives minières, en tant que journaliste professionnel, je vous recommanderais de retourner à Kwilu pour commencer la procédure ou réunir 20 personnes. Ma carte, il faut $5 000. Dossier Martin, la direction des mines. Automaticien on a cabinet à ministre des Mines a signé agrément a Tindelingai en tant que DG n'a installé yo au bandi comme est-ce que Bachinois va ça gagner son merci maman Bachinois na gérera bango merci beaucoup. Allez, pour terminer, Christopher Ochokoum, moi j'aimerais bien avant que Christopher pose ses questions. Les gens qui nous suivent se posent toujours cette question par rapport aux accords. Surtout ne fouillez pas la question. Les Américains n'avaient pas des minerais, enfin des mines chez nous. Ils avaient même TFM. Hein? Ils ont vendu ça aux Chinois. Comme par hasard, les Chinois sont venus, ils sont presque à 80% des mines certifiées chez nous. Là-bas, c'est à eux, partout, c'est à eux. Qu'est-ce que vous allez donner aux Américains? Les mines des Chinois, où il y a des secteurs, où vous avez des réserves de certifiés que les Américains vont prendre. Jean-Marie Kassamba, vous savez que le pays est très convoité, il est attendu sur le plan international. Les tablettes, les téléphones, tout ça, ça tire son origine. Non, aux Américains, vous allez donner oui, c'est ce que j'ai dit. Quel carré? Le ministère des Mines, à son sein, aujourd'hui, nous avons la direction, le directeur général, on a créé le service national géologique. Ce service national géologique a pu obtenir de la part de FOMINE, qui est le fonds minier pour la génération future, sur l'instruction du président de la République et des membres du gouvernement, pour faire les recherches géologiques de nos propres sites miniers. Ça, c'est phase 1. Phase B, nous avons la GECAMINE. Nous avons la Sokimo. Qui va financer? Mais sur l'État congolais, nous avons suffisamment... Mais ça coûte cher les études. Non. Nous avons suffisamment de moyens au niveau des FOMINE. Mais on dit que l'argent des FOMINE aussi est dilapidé. Hein? Il y a des problèmes là-bas, FOMINE.
Malheureusement, on a dit pour les générations futures, mais l'argent qu'on devait mettre de côté, cet argent est utilisé aujourd'hui. Non, c'est parce que ce que nous voulons ici, c'est quoi? C'est l'ingérence du secteur dans notre secteur. Nous voulons que l'argent qui est prévu pour la génération future, par exemple, FOMIN, c'est pour le ministère des Mines. Pourquoi vous prenez? Alors, il y a d'autres ministères, donc, que le ministère des Finances comprenne ici que nous sommes en train d'aller vers l'assainissement du secteur. Et nous ne voulons pas... Les Américains ne viendront pas investir dans un pays où les gens ne respectent pas les lois. Mais néanmoins, nous avons suffisamment de moyens. Le ministre Louis Ouatoum Kabamba, il est pragmatique. Ce n'est pas un ministre qui a beaucoup de... Mais il souffre aussi de la corruption, le ministre. Bon, ça c'est vous qui le dites. Bonsoir, monsieur le directeur général. Je vois un ministre très engagé, mais je ne peux pas laisser ça passer comme ça. Il souffre. Vous savez que le ministre est victime. Vous savez que le ministre Ouatoum, c'est lui qui est le géniteur de la création de Kibal Gord, aujourd'hui géant du monde. Oui. C'est lui-même qui est le géniteur... À titre personnel, c'est un homme bien. Oui. Mais ce qu'il trouve comme système, ce qu'il a trouvé comme système, les gens qui sont dans les secteurs, qui s'adonnent à la corruption, ça les dépasse. Oui, mais ça, c'est comme ça qu'on s'est inscrit dans la logique de la bonne gouvernance. C'est-à-dire que vous êtes gouverneur, vous êtes ministre, vous êtes député national, vous êtes général, votre place n'est pas dans les mines. Oui, il y a beaucoup de généraux qui sont là-dedans. Et tous ces militaires, nous avons dans les codes miniers, je l'ai dit ici au plateau blanc, que tous les généraux sachent que la place des militaires, ce n'est pas dans les mines. Nous avons la police minière, qu'on laisse le ministère des Mines exercer ce prérogative reconnu par les codes et les règlements miniers. Voilà. Mais il y a encore la GR là-bas, il y a encore le militaire là-bas. Je viens de le dire qu'on a tenu une réunion dernièrement au CNES sous la présidence du conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République. Oui. Il y avait le VPM de défense, le VPM de l'intérieur qui était représenté, l'AG de l'ANER, le chef d'état-major et moi-même j'étais là. Camille était là et nous avons signé un cahier de charges que chaque parti doit respecter. Et le VPM de défense était clair. Il a dit, si on trouve encore les militaires dans les mines, dans les sites miniers, leur place, ils vont répondre devant la justice. Voilà, je disais tout à l'heure, bonsoir monsieur le directeur général. Je vous en prie, bonsoir mon ami. Alors, on est très suivi à travers le pays en ce moment et j'aimerais que l'on profite de cette opportunité pour que vous puissiez quand même nous faire la leçon sur votre gestion. On a beaucoup parlé actualité depuis le début de l'émission. Quand on fait des recherches sur SAEMAP, on tombe plusieurs fois sur les zones d'exploitation artisanale. Avant, on parlait des sites miniers transformés aujourd'hui en zones d'exploitation artisanale. J'aimerais savoir concrètement, dans le quotidien d'un artisan minier, qu'est-ce que cela change? Et voilà, donc parce que vous voulez parler de ma gestion sur tout ce qui concerne l'exploitation artisanale et la création des zones d'exploitation artisanale. Le DG Jean-Paul Capon, quand il est arrivé à la terre du SAEMAP, il avait trouvé qu'il n'y avait qu'une seule zone d'exploitation artisanale à Lualaba qui a pu stabiliser la ville de Lualaba, créée en 2017 par le ministre Kabolou. À l'époque, comme je l'ai évoqué, un Congolais est tombé sur un puits comme ça et le président Kabila à l'époque a dit non mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a eu beaucoup d'envahissements, il faut aller chasser ces artisanaux. M. Kabolou est arrivé, appuyé par les députés à l'époque. Et il n'y avait pas moyen qu'on puisse chasser les artisanaux. On a pu créer une ZEA dans la concession de la GECAMINE. Et c'est cette ZEA qui a pu stabiliser. Ça a été même vendu à l'époque de Mouyej Manguez. Actuel gouverneur était vice-gouverneur. On a vendu ça à la société CEDEM, je pense, au-delà de 65 millions de dollars, qui a pu stabiliser la ville du Kolwezi. Aujourd'hui, quand on arrive, il propose au ministre des Mines. J'ai commencé ces propositions depuis Mme Samba Kizitou et aujourd'hui, Louis Ouatoum Kabamba accède à ma demande. Nous avons quitté d'une ZEA à 64 ZEA à Lualaba. C'est jamais vaincu et ça, c'est un salut pour les artisanaux. Et au Katanga, on n'en avait aucune. Tout le monde, on travaillait toujours dans les superpositions des titres d'autrui. Aujourd'hui, on est à 111 ZEA. Séparé. Et le ministre de... Je parle de Lubumbashi maintenant. Oui.
Donc, c'est-à-dire, le ministre des Mines a signé déjà plus de 69 ZEA. C'est pourquoi j'étais parti là-bas. Avant que j'accède à la distribution de ces ZEA, il faut d'abord identifier qui est détenteur d'une coopérative minière, comment il a pu obtenir sa coopérative minière, qui sont derrière lui. C'est ça le travail que j'étais en train de faire pour nous éviter que le financement. Et le ministre des Mines m'a instruit, moi, sur instruction des membres du gouvernement, que je puisse déposer à sa table, bien entendu, le plan de budget pour la viabilisation. Et nous allons viabiliser les secteurs. Ah, c'est donc au futur? Oui, parce que déjà... Dans les informations que nous avons de nos confrères en province, les 64 ZEA annoncés, par exemple là-bas, bah, ça ne fonctionne pas. Les creuseurs sont tolérés dans les concessions des entreprises de l'autre côté. Et les entreprises, ce sont des étapes. Se plaignent. Hein? La première étape, nous avons proposé au ministre, le ministre a signé les arrêtés. Deuxième étape, il faut identifier. Je suis allé, j'ai communiqué, j'ai identifié. Et la commission est en train de travailler. Troisième étape, c'est la distribution. Viabilisation, pourquoi? Parce que il est demandé, pour répondre aussi à M. Chissoui, John qui parlait des avis monnayage, des avis techniques. Sache que dans l'émission du SAEMAP, il est demandé au directeur général que je suis de mettre un avis sûr pour aussi préserver la vie des artisans. Donc, qui n'est pas monnayé. Non, je ne vais pas faire ça. Donc, je ne vais pas faire ça. Donc, ça veut dire il faudrait que je procède aux signatures des avis techniques d'aménagement et l'avis technique des découvertures qui permettront aux coopératives d'accéder rapidement à la roche minéralisée, ce qui va nous permettre d'avoir une mine à ciel ouvert. Rapidement, là, c'est quand? Eh bien, c'est déjà, là, nous sommes en plein là-bas aujourd'hui, il n'y a aucune zone d'exploitation artisanale où on travaille. Nous sommes en phase d'exécution. Donc, quand je vous parle ici, je suis arrivé la nuit à 23h pour répondre à l'invitation de GMK, alors que j'étais en pleine activité avec les coopératives pour déjà passer à l'étape. Si vous pensez, les coups de fil que je reçois pour les EA, c'est comme des arachides que vous allez distribuer. Mais pour les distribuer, il faut identifier. Alors vous êtes là depuis 2022, on va se projeter un peu dans le futur, dans 4 ans, bientôt 5 ans. Allons dans 5 ans, avec tout le travail que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce que, si vous pouvez citer 1 ou 2 exemples de réformes que vous voulez voir aboutir dans ces secteurs? Je vais voir SAEMAP dont on a doté 16% des droits superficiels reconnus par l'article 198 du Code minier. En termes de montant, c'est combien par mois? Nous sommes aujourd'hui à 89 millions de dollars que l'État congolais doit nous devoir. Je vais voir les SAEMAP dont chaque... Par mois? Non, c'est en termes trimestriels. Trimestriel, okay. Oui. Je vais voir les SAEMAP dont chaque gouverneur, dans sa juridiction, doit respecter l'article 542 heures, dont le guichet unique est géré par les SAEMAP, pas par un cabinet d'un gouverneur. Mais qu'est-ce que vous faites de communes qui doivent bénéficier de la rétrocession? C'est la loi aussi. Oui, c'est comme ça que je vous ai dit que dans les décrets qu'il y a que les SAEMAP, nous avons 4 directions qui ont été créées dans les décrets. Direction technique, direction d'études de planification, direction financière et direction du personnel. Donc, j'ai déjà chargé la direction d'études de planification de me faire le planning, province par province, pour voir quelles sont les communes, quelles sont les cités, quelles sont les provinces qui vont bénéficier de ces financements. Et c'est déjà en téléchargement. Non, je parle de financements qui doivent être repris à la source. Oui, à la source. Que les mines, les sociétés minières payent directement à ces communes ou que l'État paye à ces communes. Oui, mais là, la redevance sur le payer, nous retrouvons, nous avons notre quote-part qui sont reconnus. On appelle ça les fonds d'élimination de services à rendre. C'est là que j'avais parlé pour Lualaba, parce que Lualaba doit nous devoir 8,2 millions. Donc, l'article donne 60% dans cet arrêté où chaque gouverneur doit respecter. Ce n'est pas une négociation. Moi, quand je suis arrivé, Madame la gouverneure sait que j'avais trouvé que lui, il rétrocédait 20%. Et je suis allé, je lui ai dit, Madame, c'est une question du respect des tests. Nous sommes arrivés à 40%. Et 40%, ce n'est pas ça, le respect des tests. Moi, je veux bien que mon service soit respecté, qu'on nous paye les 60% reconnus par l'article 542 heures du règlement minier. Parce que ce n'est pas Jean-Paul Capon qui est en face de vous, qui a pu voter les codes de règlement minier. Si on est élu du peuple, si on est gouverneur, si on est ministre, on doit exceller.
on doit être garant de là où nous sommes pour travailler pour le bien-être de notre population. On parle des deals avec les États-Unis d'Amérique, un deal gagnant-gagnant, mais je ne sais pas si le problème se retrouve au niveau de la communication, mais aujourd'hui dans le monde, quand on parle des minerais de la RDC, rapidement, faites une recherche sur TikTok, sur Twitter, les premières images qui sortent, ce sont des enfants, ce sont des gens qui sont en train de travailler dans des conditions misérables. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour changer ce narratif-là? Avec tous les moyens dont vous disiez. C'était des fausses déclarations données par les ONG utilisées par le Rwanda. Toujours le Rwanda. Mais c'est ça parce que les pour mines... Pour vous, quand ça ne marche pas, c'est le Rwanda. Attendez, les mines là ne commencent pas ici à Kinshasa pour ne pas trouver les enfants. Vous n'allez pas trouver ma mère à moi qui part au champ pour puiser de l'eau avec mes frères qui sont au village là-bas. Ils sont dans les campos. Vous venez, vous les trouvez là-bas, là où les mines commencent. Vous déclarez directement, ils ont eu cette statistique où, pour déclarer qu'ils ont trouvé les enfants dans les mines. Moi, les DG, depuis que je suis là, je travaille avec l'OIT. Je travaille avec PMEA. Il n'y a plus des enfants mineurs dans les mines. Même pas des femmes. Mais si on vous amène des images, vous allez faire quoi? Ce sont des images montées avec toute pièce pour Rwanda. Ils voulaient salir l'image de notre pays. Non, mais l'intelligence artificielle, c'est maintenant. Il y a des enfants qu'on voit avec des sacs en train de parler le Swahili de chez nous. J'ai dit, ce sont des enfants parfois qui sont tombés dans les mains des rebelles, qui utilisaient nos enfants. Mais ça, c'est connu même. Quand mais vous ce allez, n'est pas là où nous Ce n'est pas là où nous nous exerçons. Là où nous avons l'État, règne, là où l'État règne, vous ne pouvez jamais. Moi, je suis représenté dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Qu'on me dise quel site dont on a trouvé des enfants dans les mines. Ce sont des fausses déclaration pour salir l'image de notre pays. Si Jean-Marie Kassamba le permet, on aimerait quand même éclaircir un mystère. Ouais. Je vous ai entendu aussi tout à l'heure parler de, voilà, la terre appartient à l'État. On a suivi Corneille Nangaa, on va le citer, en train de parler de sa mine arrachée. Est-ce que vous pouvez voler, un tout petit peu, voler. Voilà, voler, arracher et tout le reste. Est-ce que vous pouvez un tout petit vous peu écoute, nous expliquer comment ça se passe? Comment on fait pour obtenir un carré minier? C'est de ça qu'il parlait exactement. Et comment on le perd? Pour obtenir un carré. Moi, je suis arrivé à Isiro, chez Nangaa. Son frère, Konani, Christophe, m'écoute. C'est là-bas qu'on avait volé son carré. L'ancien gouverneur. Il m'écoute. Qui doit quelque part à Dubaï. Il vous écoute, oui. Je suis arrivé chez lui. Vous leur dites quoi? Je suis allé partout à Bolé, partout à Watia. J'ai trouvé la présence de beaucoup de Chinois. La note circulaire de Mme Samba Kalamba n'a pas été respectée de ce côté-là. Et puis même, j'ai même appelé Mme la ministre à l'époque. J'ai dit, venez voir, nous devons arrêter tous ces Chinois. Mais qu'est-ce que lui m'a dit? Il a dit que, monsieur le DG, si vous laissez comme ça, la province va tomber. Moi, je ne sais pas. Si lui, il a les carrés miniers, il a eu ça. Depuis quand? Comme qui? Parce que je vous ai évoqué ici que le ministre Kaboulou avait déjà signé un arrêté où un individu ne pouvait pas obtenir un titre minier. Il faut transformer la société. Qu'ils disent le nom de la société dont on les confisqué au niveau du CAMI. On va parler. On ne peut pas parler d'un monsieur appelé Nangaa. Ce sont des gens qui ont tué, qui ont fait de mal. Mettez-vous debout. Ils vont répondre à la justice congolaise. Mettez-vous à côté de moi. C'est pour qu'on vous regarde à la maison. Qu'est-ce qui fonde votre courage là? Vous parlez avec tellement de détermination. Ça peine que vous menacez les gens? Non, je ne menace pas. Le problème, c'est que Papa Etienne nous a appris une culture, nous a dit... De menacer les gens? Prenez-vous en charge. De menacer les gens? Et je suis un chrétien qui les prie autorités pratiquant. Établies, les gouverneurs... Jean-Marie Kassamba, en étant un chrétien, mon prophète Branham m'a dit, excusez-moi de citer son nom ici, il me dit ceci, la peur c'est une malédiction. Si on aime notre pays, nous devons dire la vérité, là il faut dire la vérité. On va être peur de qui? Pourquoi? C'est pour notre bien, c'est pour la patrie. Mais quand on dit que vous avez encore dit que j'ai un peu beaucoup d'amitié pour l'IDPS, mais on dit, vous, des gens de l'IDPS, vous avez transformé l'État congolais comme votre patrimoine. Mais vous, Jean-Marie Kassamba, vous savez très bien que vous disiez parmi vos journalistes qui passent à votre plateau, ils disaient que l'IDPS n'a pas produit de vrais mandataires, de vrais ministres. Vous êtes en face de vrais technocrates. C'est au téléspectateur d'apprécier. Oui, mais j'ai parlé, c'est lui qui sait que je n'ai pas... J'ai tout donné le soubassement, point par point, code minier, règlement minier, et j'ai mis tout au clair. Donc vous êtes un élément rare de l'IDPS? Non, je ne suis pas un élément. L'IDPS a produit beaucoup d'éléments aujourd'hui.
Par exemple, je suis là en face de vous, Jean-Marie Gasson. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi, qui nous suit, pense de vous? Il doit en être fier d'avoir choisi un DG comme moi. Donc, c'est à lui, il est chef, il a le pouvoir discrétionnaire, il est le garant de bon fonctionnement de toutes les institutions, il peut apprécier, dire que c'est gars. Aujourd'hui, il est au SAEMAP, j'ai besoin de lui. Quelque part, je vais toujours servir ma nation. Mais si vous menacez ces représentants en province, il ne va pas être content. Non, mais ces représentants doivent s'inscrire dans sa logique. Félix Tshisekedi, je ne vois pas un Félix Tshisekedi qui va cautionner les antivaleurs. C'est le fils d'un sphinx. Et c'est un combattant de l'île de France. Merci beaucoup, l'émission est terminée. J'espère que ceux qui nous suivent auront déjà tiré un portrait. Merci beaucoup, Jean-Marie. Est-ce que vous allez continuer à traumatiser les gouverneurs des provinces ou vous allez respecter la loi? Je veux que les gouverneurs respectent la loi, les codes, les règlements. Pour le secteur minier, on est déterminé. Nous ne voulons pas ce qui s'est passé chez Maduro. Au niveau de Venezuela, ça se passe dans notre pays. On vient de prendre Tshisekedi ici? Non, parce que nous ne voulons pas ça. C'est comme ça que nous devons protéger le chef de l'État. La République démocratique du Congo s'est inscrite dans la logique de signer des accords avec les États-Unis, les accords économiques dont nous devons être tous sérieux partout où on nous a placés. Mais la dame là dont on dit que vous baladez avec son nom. Je ne sais pas, il s'agit de quelle dame? La dame. Je ne connais pas. Que les gens ont deviné chez eux. Je ne connais pas c'est quelle dame. Vous faites allusion de quelle dame? Vous avez été incapable de citer le nom de cette dame. Comment je vais parler de quelqu'un? C'est un fantôme. C'est quelle dame? Parce que moi j'ai une dame à la maison. L'émission est terminée. Merci beaucoup. Saluez vos gens qui sont venus vous encourager. Nous on va se retrouver prochainement avec le même plaisir. L'émission est terminée. À très bientôt.